L'invité du jour, et que d'invités, puisqu'ils seront deux à s'exprimer. Nous étions, il faut le dire, la semaine dernière, présents à Berlétan, lors de sa venue. C'est bien entendu le président du territoire salonnais qui est venu nous rejoindre, vice-président également de la métropole, et au-delà, également vice-président au sein de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors nous l'accueillons à triple casquette, et c'est monsieur Mario Martinet, maire de Berlétan, qui a eu l'honneur d'accueillir monsieur Nicolas Isnard. N'est-ce pas, monsieur le maire ? Oui, monsieur Lapastiana, nous sommes très très heureux d'accueillir ici à Berlétan le président de notre conseil de territoire, Nicolas Isnard. Mais vous l'avez dit aussi brillamment, c'est aussi à plusieurs titres, à plusieurs casquettes qu'il est présent. Bien sûr, le maire de Salon, mais pour ce qui nous concerne aussi le vice-président de la métropole et aussi le vice-président de la région. En charge de la formation. Voilà, en charge de la formation. Ça tombe bien. Vous savez que depuis quelques années, on parle beaucoup de formation sur Berlétan et à ce titre, donc, on a fait part des projets de formation, de campus de formation que l'on a sur la commune de Berlétan. Alors il faut préciser qu'on a débuté cette visite ce matin aux environs des 9h30 sur le port Albert Samson, et c'est pas pour rien, je crois. Oui, bien sûr, port Albert Samson, pour découvrir notre bel étang. Sa promenade aussi et bien sûr des projets de doublement du port, d'aménagement de la promenade, de finaliser l'aménagement de la promenade. On est allé à la piscine métropolitaine. Tout à fait. Visiter aussi cette piscine mais avec son personnel, mais aussi le hangar qui reste à aménager, qui pourrait accueillir très prochainement les équipes de Géo pour la voile. Oui, voilà, on précise bien, les JO de 2024. Ouais, 2024 pour la voile, qui devrait venir en compétition dans la baie du Roucas à Marseille. Après, voilà. On a été aussi sur le terrain auprès des habitants bérois, on a été dans un quartier. On est allé effectivement voir comment fonctionnait le tri au porte-à-porte, le tri sélectif au porte-à-porte, mis en place par la métropole à la demande de la commune de Berlétan. Et on est très très satisfait. Tout n'est pas terminé, il reste encore le hameau de Saint-Estève et le hameau de Moran à terminer, mais voilà. On est en bonne voie. On est en bonne voie et on est très heureux aussi que ce tri soit mis en place. On a eu l'occasion d'aller circuler aussi sur la zone d'activité de Berlétan, l'Eurofloripark, qui a été une des compétences importantes du conseil de territoire. Oui, bien sûr. Et qui est désormais métropolitaine. C'est la métropole qui gère cette zone d'activité et on est allé voir les projets d'extension de cette zone. Et en plus, on est revenu par le cœur de ville, près du boulevard Fernand Léger, pas pour rien, hein. Vous avez eu l'occasion de présenter un projet. Pour montrer le lieu où pourrait s'installer le campus de formation. Vous avez tout compris. Voilà, alors je me tourne. Je vais passer le micro, parce que la vedette, c'est pas moi. C'est le président du conseil de territoire, le maire de Salon. C'est monsieur le maire de Salon. Voilà. Je lui passe le micro. Alors, monsieur le conseiller, j'allais dire vice-président du conseil régional, vice-président de la métropole et bien entendu maire de Salon de Provence, conseil de territoire qui est important. On sait l'implication que vous mettez à l'actif de l'ensemble des communes. D'ailleurs, vous avez une volonté que toutes les communes soient au même niveau. Et là, ce matin, vous êtes venu justement découvrir ces projets et soutenir ces projets en nous annonçant peut-être que le port pourrait redevenir communal. En tout cas, c'est une idée, c'est une suggestion. C'est effectivement une suggestion, mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que l'image que j'avais en ma qualité de président du territoire de Berre était une image de dynamisme, d'entrain et d'engagement. Il faut rappeler que vous avez beaucoup d'attaches sur la ville. Oui, j'ai quelques attaches effectivement familiales sur la ville, mais aujourd'hui, de l'image, nous sommes passés aux faits. Et je veux vraiment féliciter le maire de Berlétan, son équipe municipale et toutes ses équipes pour ce dynamisme, cet enthousiasme, cette envie de faire réussir Berre, cette fierté d'être bérois. Voilà, c'est une ville magnifique, c'est la deuxième ville de ce territoire par le nombre de ses habitants. C'est une source de richesse inestimable pour le territoire du pays salonnais. Et puis c'est surtout, je le dis souvent, le pays salonnais, il est souvent montré en exemple pour sa réussite, mais la réussite du pays salonnais, c'est l'agglomération de la réussite de ces villes. Voilà, nous avons des villes extraordinaires, au premier rang desquelles Berlétan. Ces villes sont extraordinaires parce qu'elles sont, mais elles sont aussi extraordinaires parce qu'elles veulent être. Voilà, ici, il y a de magnifiques projets, beaucoup d'ambition, de belles perspectives dans des domaines qui intéressent beaucoup le
l'élu que je suis, mais je pense nos concitoyens, le développement économique, la formation professionnelle, la protection de l'environnement, les circuits courts, c'est extraordinaire. Donc je veux dire toute ma satisfaction d'avoir touché du doigt des projets qui étaient jusqu'à présent sur une table ou dans des dossiers et que j'ai pu visualiser et que je défendrai de toutes mes forces parce que ce sont de beaux projets pour Berre certes, pour le territoire ensuite, mais bien plus que ça, pour tout le département et la région, voire même le pays, parce qu'il y a des projets qui, s'ils venaient à se réaliser ici, comme la participation au JO 2024, ils serviraient au pays, bien sûr, et à développer un peu plus la fierté de notre beau pays qui est la France. En plus, vous avez fait une petite comparaison avec une cité varoise pour donner en tout cas l'élan qui sera l'élan économique du futur, car on sait que notre région se tourne de plus en plus vers le tourisme, avec un potentiel extraordinaire sur Salon-de-Provence, mais pourquoi pas Berlétan? Mais complètement. Le potentiel touristique, il ne se limitera pas aux avancées, à la réussite d'une seule ville, d'un seul territoire. Il sera collectif ou il ne sera pas. Et ici, on a un bijou. Ici, on a un bijou qui s'appelle l'étang de Berre. Et si nous réussissons demain l'étang de Berre, et si tous les élus qui s'échinent à faire avancer ce dossier et à redonner à cet étang le prestige qui est le sien et la place qui devrait être le sien, mais nous avons une carte postale extraordinaire. Souvent, c'est dit, mais je vais le dire ici publiquement, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos anciens en fait disent mais l'étang de Berre, ça devrait être le golfe de Saint-Tropez. Mais j'y crois. Alors ça ne l'a pas été jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tout cas le potentiel de cet espace est extraordinaire. Et nous avons effectivement un bijou, c'est pas le seul, il nous revient parmi tant d'autres à le façonner, à le polir pour que demain il apporte toute l'attractivité qu'il peut à ce territoire. On peut dire qu'il fait bon vivre en territoire salonnais. Il fait plus que bon vivre en territoire salonnais. À travers l'ensemble de ses communes. Voilà, exactement. Mais le pays salonnais, c'est un beau territoire parce qu'il est composé de belles communes. Belles communes dans leur histoire, belles communes dans leur perspective et belles communes aussi, j'en profite pour le dire, dans leur gestion. Nous avons des maires extraordinaires dans nos 17 communes qui se démènent pour leur ville, qui se battent pour faire avancer leurs projets. Et c'est aussi pour ça que ce territoire avance. C'est parce qu'à la base, il y a des élus, à l'image de Marion Martinet, qui mettent toute leur énergie au service de la réussite de leur ville. Si leur ville réussit, eh bien c'est le territoire qui réussit. Si le territoire qui réussit, c'est le département, la région et le pays qui réussissent. Nous sommes pour la réussite et je crois qu'ensemble, nous serons plus forts pour permettre cette réussite collective. Allons de l'avant, allons de l'avant. Allons de l'avant, à Berlétan, dans le territoire du pays salonnais et plus largement dans notre département et région. Voilà, on va se donner rendez-vous dans quelques mois pour faire un peu le bilan sur ce parcours parce qu'il y a beaucoup de projets en cours. Donc je pense qu'en 2022, on va pouvoir découvrir peut-être la mise en place des premières pierres sur ces différents projets. Tout à fait, des projets qui ont déjà avancé. Monsieur Martinet et Mario ont eu raison de le souligner. La poubelle jaune, aujourd'hui, c'est une réalité. Le tri sélectif sur Berlétan, c'est une réalité. L'usine de tri ou le centre de tri demain, peut-être, nous espérons, va devenir une réalité. L'accueil de compétition dans le cadre des JO de 2024, les projets sur le port, sur la formation professionnelle, l'arrivée de nouvelles entreprises, c'est des projets qui vont aboutir. Voilà, on va tous se mobiliser pour qu'ils aboutissent, comme a abouti l'arrivée du tri sélectif sur cette ville, dont je me réjouis et sur lequel nous pourrions dire beaucoup de choses. Mais c'est tellement vertueux et qu'il y aurait sûrement beaucoup de mots sur ce sujet. Président, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques temps, on reparlera de tout ça. Volontiers. Non seulement sur l'activité, bien sûr, de la ville de Berlétan, du conseil du territoire et du département à travers aussi sa métropole. Tout à fait. Merci à vous. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Monsieur Nicolas Isnard, bien sûr, et merci également à Marion Martinet qui nous ont accueillis. C'est ainsi que nous clôturons l'information sur l'antenne du 106.